Devant cette auguste assemblée. Et mes propos ce matin seront de deux ordres. D'abord, ce sont des propos de remerciement. Et je vais à tout seigneur, tout honneur adresser mes remerciements d'abord au peuple malien qui a accueilli IITA les bras ouverts au Mali et au gouvernement du Mali qui n'a ménagé aucun effort pour nous faciliter notre installation depuis 2019. Je voudrais également sincèrement remercier le ministère du Développement rural et à travers lui, en sa présence, Monsieur le ministre, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut chaque fois que nous l'avons sollicité. Je remercie aussi les démembrements du ministère, l'IR et les directions de l'agriculture régionale qui nous ont toujours donné leur collaboration étroite. Mes remerciements vont aussi à l'ambassade royale de Norvège, à travers son représentant ici présent, qui ont soutenu constamment l'IITA et tous les projets CESAT, non seulement au Mali, mais aussi au Niger. Je remercie mes collègues des ONG, des structures de recherche, les vulgarisateurs ainsi que le secteur privé qui nous accompagnent et qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Ensuite, je voudrais sincèrement adresser des encouragements à l'endroit de tous les partenaires pour le travail que nous avons abattu ensemble et qui nous a amené à la mise à l'échelle de technologies agricoles intelligentes face au climat au Mali. Je vous apprends que l'ambassade royale de Norvège, dès 2022, a augmenté notre financement, ce qui nous a permis de passer de 32 à 40 communes, soit 200 villages qui vont désormais bénéficier des technologies que nous mettons à l'échelle ensemble. C'est le moment de féliciter toute l'équipe du projet qui a procédé déjà à la sélection des sites et mettre les nouvelles communes prêtes avec leur plateforme d'innovation déjà installée en un temps record et qui nous les permettent d'être prêtes à recevoir nos démonstrations et tous les renforcements de capacités que nous allons faire. À tous, je voudrais donc, à travers ce mot de bienvenue, souhaiter un très bon atelier et vivement pour nos discussions dans les prochains jours pour trouver les voies et les moyens de consolider les acquis que nous avons à faire ensemble et de pérenniser ce que nous contribuons pour le développement du Mali. Je vous remercie. Vous remerciez d'honorer de votre présence cet atelier bilan 2022 et de planification des activités 2023 du projet Technologie agricole intelligente face au climat pour améliorer les moyens de subsistance en milieu rural et la sécurité alimentaire au Mali, CESAT Mali. Chers participants, l'objectif principal du projet CESAT est le développement et la vulgarisation des technologies agricoles, y compris celles de variétés de cultures tolérantes à la sécheresse et autres stress, ainsi que des pratiques de gestion intégrée des cultures telles que le mil, le sorgho, le maïs, le soja et le niébé. Compte tenu de son mandat de recherche à l'échelle mondiale sur le mil, le sorgho et l'arachide, l'ICRISAT est un des partenaires stratégiques de mise en œuvre du projet CESAT Mali. Par la mise à disposition de variétés améliorées de ces cultures, à des milliers de producteurs à travers des parcelles de démonstration et de dissémination dans les 4 régions d'intervention du projet qui sont Koulikoro, Kayes, Ségou et Sikasso. ICRISAT met à disposition des semences de variétés améliorées du mil, du sorgho et d'arachide et assure le rôle d'appui à l'IER, aux ONG et aux compagnies semencières. La contribution de l'ICRISAT au projet CESAT s'étend au renforcement des plateformes d'innovation sur lesquelles s'appuie la mise à l'échelle des acquis et bonnes pratiques testées par la recherche pour la durabilité des activités dans le cadre du projet, ainsi que la lutte intégrée contre les ravageurs du niébé et de la chenille légionnaire à l'aide de parasitoïdes. Je vous exhorte donc à apprécier au cours de ces assises les résultats importants réalisés depuis la mise en œuvre du projet CESAT. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser un satisfecit à mi-parcours,
ainsi que des encouragements à tous les partenaires qui contribuent à la mise en œuvre de ce projet, chacun dans son domaine d'expertise. La collaboration franche, directe et continue entre les chercheurs et agents spécialisés de l'IER, de l'ICISAT et de l'IITA est un moteur principal pour le succès du projet. Je remercie davantage le gouvernement norvégien pour l'engagement et la motivation très clairement affichés d'accompagner et d'appuyer les initiatives du gouvernement et du peuple du Niger et du peuple du Mali. Bravo. Au vu des excellents résultats réalisés par le projet CESAT et diffusés dans sa communication d'impact, nous sommes convaincus que la dynamique sera maintenue tout au long de la mise en œuvre. Sur ce, et une fois de plus au nom du directeur régional de l'ICISAT, je souhaite plein succès à cet atelier de bilan et de planification des activités 2023 du projet CESAT Mali. Je vous remercie. Messieurs les directeurs nationaux, messieurs les représentants des ONG, messieurs les représentants des compagnies sémencières et autres représentants du secteur privé, collègues chers chercheurs, producteurs, mesdames et messieurs, messieurs et mesdames des médias, chers invités à vos titres, grades et qualités respectés, merci beaucoup de me donner cette opportunité de venir représenter l'ITA à cet atelier très important de planification du projet CESAT. J'aurais voulu dire quelques mots à propos de l'ITA, mais le modérateur a présenté l'ITA de manière succincte très bien. Donc, je vais essayer de vous épargner de répéter la même chose. Je voudrais tout simplement ajouter que l'ITA existe en Afrique au sud du Sahara depuis 60 ans, mais l'ITA ne travaille pas seul. L'ITA travaille toujours en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l'IER ici présent. Et notre objectif, c'est d'améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales, renforçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, générant des emplois, tout en préservant l'intégrité des ressources naturelles. L'ITA est présent dans 26 pays africains, avec des actions à impact visible dans 35 pays. Nous avons déjà entendu dire que l'ITA et ses partenaires ont développé de nombreuses technologies et innovations qui ont été adoptées avec succès par les agriculteurs et le secteur privé dans beaucoup de pays africains. Au Mali, par exemple, l'ITA a contribué au développement du secteur du maïs et les participants au projet CESAT Mali-Niger bénéficient des meilleurs rendements de maïs comparés aux moyennes nationales. Des variétés de niébé ont également été diffusées et plus récemment des variétés de manioc et de soja ont été introduites par notre partenaire national IER. À ce jour, l'équipe du projet CESAT Mali a mis à l'échelle des technologies et options intelligentes du point de vue climatique, y compris des variétés de cultures plus adaptées, de meilleures options de gestion des parasites, des options d'alimentation plus nutritives pour le bétail, et a contribué à la formation de plus de 2000 jeunes diplômés et femmes rurales aux techniques agricoles et à l'agribusiness. Nous l'avons entendu dans 4 régions du Mali, couvrant d'abord au début 32 communes et 160 villages. Depuis 2022, grâce à un appui additionnel de l'ambassade de Norvège, que nous remercions sincèrement pour son soutien, CESAT est passé à 40 communes et 200 villages. Un aspect important de travail à l'ITA est la réduction des effets néfastes du changement climatique, qui est considéré comme une question transversale dans tous les programmes, et donc aussi dans CESAT. Par exemple, le maïs tolérant à la sécheresse et aux autres stress, une variété de niébé précoce et nutritive, des variétés améliorées de mil, arachides et sorgho ont été testées et adoptées par les agriculteurs. De même, des options biologiques pour combattre la chenille légionnaire d'automne et d'autres ravageurs ont été promues. Il y a quelques mois,
j'ai personnellement représenté l'ITA ici à Bamako au lancement officiel par le Ségal du ministère du Développement rural et en présence du DG de l'IR, le lancement donc officiel de Aflasef Mali, un produit qui permettra de réduire la contamination aux aflatoxines au Mali. Je me réjouis de voir dans la salle beaucoup de mes collègues de l'ITA qui sont ici et qui ont participé à l'élaboration de ces innovations. Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, à l'ITA, nous connaissons un changement dans la direction de notre institut. Pendant 11 ans, sur les dernières années, l'ITA a été dirigé par son 7e directeur général, le premier Africain à être DG à l'ITA, après environ 50 ans, Dr Nteranya Sanginga, qui va passer le bâton avec beaucoup d'accomplissements positifs, dont la création du département Sahel, dont le siège est ici à Bamako. Très récemment donc, le 7e DG va passer le bâton à son successeur, le 8e directeur général, en la personne du docteur Siméon Ewi, qui est actuellement directeur à la Banque mondiale, mais qui prendra ses fonctions au mois d'août. Le DG sortant et le DG entrant sont actuellement au Nigeria, dans notre quartier général. Ça explique que notre DG n'a pas pu se déplacer lui-même et il nous a mandaté pour venir le représenter à cette réunion. Je suis convaincu que le nouveau DG visitera certainement le Mali pour soutenir les efforts en cours et remercier les autorités maliennes pour leur soutien constant à l'ITA depuis son installation ici. Je dirais que j'étais encore très jeune chercheur en 1996 quand j'ai commencé à visiter Tsotouba, l'IR, parce que nous travaillons ensemble avec les chercheurs de l'IR. Donc le Mali a été toujours pour nous, à l'ITA, un très grand partenaire. Et donc notre nouveau directeur général se donnera certainement une priorité de venir visiter votre pays. Nous remercions l'ambassade de Norvège pour le partenariat renouvelé qui a conduit au financement du projet CESAT, lequel projet a permis à l'ITA de former un très bon consortium de partenaires pour fournir des technologies existantes aux agriculteurs et également rechercher de nouvelles options pour aider à accroître l'adaptation au changement climatique dans le Sahel en général et au Mali en particulier. Avec ces mots, je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'occasion de venir parler à cette tribune et souhaite des délibérations fructueuses durant l'atelier. Je vous remercie. Auprès de son partenaire IITA et d'autres parties prenantes dans l'amélioration de la production agricole au Mali à travers une agriculture adaptée et plus résiliente au choc climatique. C'est là en appui au gouvernement de la République du Mali. Nous connaissons tous la place et le rôle de l'utilisation des nouvelles technologies et des techniques dans la résilience de l'agriculture intelligente face au changement climatique. C'est ainsi que la collaboration pour créer un consortium dirigé par l'Institut international d'agriculture tropicale, l'IIR, et des partenaires locaux, des organisations gouvernementales, des ONG, secteur privé, afin de soutenir la mise à l'échelle des technologies intelligentes et relever les défis émergents qui a conduit au financement du projet CESAT par l'ambassade de Norvège. Nous exprimons notre satisfaction de constater que des résultats positifs ont été atteints dans le cadre de ce programme par l'équipe du projet CESAT et ses partenaires, avec entre autres la mise à l'échelle des technologies intelligentes face au changement climatique, des variétés de cultures plus adaptées et des options d'alimentation plus nutritives pour les bétails dans les 4 régions du Mali. L'ambassade de Norvège à Bamako est heureuse de soutenir les efforts pour améliorer la vie des populations maliennes. C'est ainsi que dans ces cadres, 8 communes supplémentaires, c'est-à-dire 2 communes par région,
ont été inscrites dans les projets en ce début d'année. Cela est consécutif à l'octroi par la Norvège d'un montant additionnel en 2022 pour, dans un premier temps, renforcer les acquis des activités du projet en cours et, dans un second temps, répondre à la situation de sécurité alimentaire. Au cours de ces 4 jours, nous encourageons les participants à être très critiques pour évaluer les acquis et les entreprises du projet et à planifier l'avenir pour capitaliser le succès du programme. Nous vous remercions encore une fois et nous vous souhaitons une réunion de planification fructueuse. Je vous remercie. L'Institut international de l'agriculture tropicale, ITA. Monsieur le coordonnateur régional du projet CESAT Mali-Niger. Monsieur le directeur général de l'Institut d'économie rurale. Monsieur le représentant de l'ICRISAT. Messieurs les directeurs nationaux. Messieurs les représentants des ONG. Messieurs les représentants des entreprises semencières et autres représentants du secteur privé. Messieurs les producteurs, chercheurs, vulgarisateurs et autres collègues. Distingués invités, mesdames et messieurs. Je suis particulièrement heureux de participer à cette réunion annuelle de présentation des résultats et de planification du projet CESAT Mali. Je voudrais tout d'abord souhaiter aux invités la bienvenue en terre africaine du Mali, se caractérisant par sa grande hospitalité légendaire. Au Bismillah. Cela témoigne tout l'intérêt que vous portez à cette activité. Ainsi, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à l'instar d'autres pays sahéliens, le Mali reste soumis au processus de désertification qui entraîne une forte dégradation de ses ressources naturelles et son écosystème. Cela est le résultat de la conjonction des facteurs climatiques et anthropiques. La population malienne reste essentiellement rurale. Elle tire la substance de ses revenus et de son alimentation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les sécheresses et les inondations récurrentes, l'action de l'homme sur son environnement menace de plus en plus la survie des populations au Sahel. Le défi majeur qui se pose aujourd'hui au Sahel est comment résister à la désertification, phénomène implacable, destructeur de ressources, de vie et de civilisation. C'est face à ce danger que les populations ont développé des moyens de résilience qu'il convient de soutenir et renforcer. En effet, les activités de production agricole sont très vulnérables au changement climatique qui constitue un véritable enjeu pour le développement dans tous les pays du Sahel. Je me réjouis aujourd'hui de toutes les actions en cours de la part des gouvernements, des partenaires au développement et aussi du secteur privé à travers les projets et autres moyens d'intervention pour apporter des aides aux populations rurales dans leur combat quotidien contre la nature mère qui leur est devenue un environnement hostile. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en effet, la question environnementale est aujourd'hui au centre des politiques et stratégies de développement du Mali. La Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention sur la biodiversité et la Convention sur les changements climatiques signée et ratifiée
constituent les instruments juridiques convenus au niveau international pour une meilleure gestion des questions environnementales. Le gouvernement de la République du Mali, sous l'impulsion des hautes autorités nationales, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, s'est également doté d'une politique nationale de protection de l'environnement et d'un programme national d'adaptation au changement climatique. Le projet Agriculture intelligente face au changement climatique pour l'amélioration des moyens de subsistance et de sécurité alimentaire en milieu rural au Mali, qui nous réunit aujourd'hui, a été initié par l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, en collaboration avec l'IER et l'ICRISAT, sur financement du Royaume de Norvège. L'objectif général visé est d'introduire des technologies et innovations agricoles intelligentes face au climat dans les régions du Sahel et de la savane sèche du Mali, qui amélioreront les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire en milieu rural. Les objectifs visés par ce projet s'inscrivent dans la vision du gouvernement dont l'une des préoccupations essentielles est le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Mesdames, Messieurs distingués invités, avec l'avènement du projet CESAT Mali, un cachet particulier a été mis sur les stratégies de résilience des producteurs face au changement climatique, par la mise à la disposition des technologies intelligentes. Ainsi, les plateformes d'innovation technologique ont été mises en place pour servir de moyen de mise en relation de tous les acteurs sur le terrain, à savoir les producteurs, les agrodealers, les institutions de microfinance, les commerçants, les transporteurs, les services d'encadrement technique, les transformateurs, les chercheurs et les services sémenciers. Cela a permis de mettre à la disposition des agriculteurs et des agro-éleveurs des technologies performantes et adaptées à travers des démonstrations et des formations pratiques sur le terrain. Notre rencontre d'aujourd'hui est non seulement pour évaluer les réalisations du projet, mais également de planifier les activités pour l'année 2023. Vous allez, durant ces 4 jours, vous pencher sur les résultats atteints en 2022. Je vous invite à des critiques sans complaisance des résultats qui vous seront présentés pour permettre au projet de s'améliorer davantage au profit de ses bénéficiaires. Au regard des insuffisances éventuelles que vous aurez relevées dans la conception du projet et d'autres possibles dysfonctionnements dans sa mise en œuvre, vous aurez la responsabilité de les souligner et proposer des solutions idoines dans la planification des actions de 2023. Ce projet entame sa dernière phase en 2023, qui sera une année pleine en activité. Toutefois, je ne doute point de la poursuite des actions pour consolider ces acquis et faire en sorte qu'ils servent durablement les populations auxquelles il est destiné. Cela pourrait être un argument pour d'autres financements dans d'autres régions de notre pays. Je voudrais, avant de terminer, saluer et remercier sincèrement la coopération norvégienne au Mali et dire au Royaume de Norvège que le Mali reste reconnaissant des efforts constants qu'il déploie pour l'épanouissement du monde rural de notre pays. Cela ne nous surprend guère si nous savons que la coopération avec ce pays a toujours été loyale, car elle respecte les 3 principes du président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Sur ces mots,
je déclare ouverte la réunion annuelle de présentation des résultats de planification des activités du projet CESAT Mali au titre de l'année 2023. Je souhaite plein succès à vos travaux, que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nia asana nina sango sani ɲɔgɔn wagati la me ɲɔgɔn sɔrɔ baara minnu kɛra san kɔnɔ ka se k'o dayira ɲɔgɔn na fiɲɛ bɛ yɔrɔ min na ka se k'o latilen ani ka baara nataw k'olu boloda olu bɛ se ka kɛcogo ɲuman min na walasa a dabɔra kun min kama an kana fɔ o kun kɔ baara in dun fana n'an y'a lajɛ komi wagati yɛlɛma baara ko de don an yɛrɛ b'a fɔ an ka zana la ni wagati fiɲɛ yɛlɛmara ɲɔfiyɛlaw b'u yɛlɛma fiɲɛ nɔfɛ donc an ka baara in bɛ de walasa sɛnɛkɛla fɛn fɛn ni olu bɛ kaba sɛnɛ n'u bɛ keninge sɛnɛ n'u bɛ saɲɔ sɛnɛ n'u bɛ tiga sɛnɛ n'u bɛ soja sɛnɛ n'u bɛ sɔ sɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka olu dɛmɛ yɛlɛma ka se ka nɔgɔya siko ta fan fɛ nɔgɔya ka se ka na fana sɛnɛ yɛrɛ kɛcogo ɲuman fan fɛ nɔgɔya ka na fana sanni feere boloda ko ɲuman nɔgɔya ka na fana sɛnɛfɛnw lasago ko ɲuman ani k'u ba yɛlɛma k'u kɛ dunfɛn ye min bɛ bɛɛ lajɛlen nafa donc an ka baara bɛ boli nin sira 5 in de kan ani sɛnɛfɛn 6 in. Baara in komi juin seleke 4 tɔn o de kɛlen don ka baara in ju minɛ n'o b'a ko IITA donc IITA baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ juin seleke 4 tɔgɔ la n'u bɛ baara kɛ ni sɛnɛfɛn 6 in kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan k'a fara IER kan ani an bɛ minnu wele ko ONG ba ɲumankɛ tɔn olu fɛn fɛn fana sen bɛ nin baara la olu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan donc maa kelen baara tɛ ɲinini tɛ maa kelen baara ye jidili fana tɛ maa kelen baara ye donc an caman de bɛ yan an bɛ mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna bɔ min bɛ hakili falen ka tile 4 in kɔnɔ ka se ka baaraw fana boloda san nata kɔnɔna la projet Norvège de ye an dɛmɛ u y'a jira k'a fɔ u bɛ se ka an dɛmɛ fo san 20 mais gan b'a la ko u bɛ san 5 wari di an ma ni o ɲana u bɛ se ka san 5 wɛrɛ boloda u b'a fɔ cogo min na zana la ni ɲɔ bɛna tigɛ ni ɲɔ sera ni forotigi taara i ka foro lajɛ ayiwa ni gende bɔ cogo n'i ye a fɔ ko dɔ fara gende kan ou bien ka dɔ bɔ gende la o bɛ misali min yira donc an b'o kɛnɛ de kan an ye kimɛli kɛ Norvège y'a jira k'a fɔ ko ka dɔ fara commune kan an tun bɛ commune 32 la ko ka commune 8 fara ka dafa commune 40 na donc o bɛɛ ye tamasire min b'a jira k'a fɔ hali bi a ka di Norvège ka an senkɔrɔma don musaka to fanfɛla la donc olu bɛ baara kɛ ka ɲinini kɛ sumansi minnu bɛ se ka to sanji cayara ou bien a dɔgɔyara sɛnɛkɛlaw bɛ se ka fɛn sɔrɔ parce que n'i y'an ka jamana ma filɛ sisan mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 80 o bɛ togoda de la n'olu ma se k'u yɛrɛ balo an ka jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la aussi n'i y'a ma filɛ fana n'i ye dugukolo min bɛ sɛnɛ n'i ye 100 sara ta 65 o bɛ farafinna de mais halisa an ye indépendance ta a ka ca dɛ halisa an ka dumuni bɛ bɔ kɔfɛ de c'est pas normal n'i ye Mali yɛrɛ ta baji 2 b'an bolo min b'an permet ka micro barajiw b'an bolo baraji baw b'an bolo micro barajiw b'an bolo mais halisa olu tɛ se k'a to an bɛ se k'a yɛrɛ balo an k'an k'o yɛlɛma mɔgɔninfinw dɔrɔn balo tɛ bɛɛ fana ka balo bɛ yen parce que ni waati yɛlɛma in tɛ digila mɔgɔw dɔrɔn a bɛ digi bɛɛ fana la dumuni minnu kan ka ɲini dumuni nafamaw hadamadenw ma ani bɛɛ ma u b'olu ɲini sisan i bɛ ɲɔ dɔw olu bɛ kaba dɔw vitamine yɛrɛ b'a la u bɛ mɔgɔw ka dumuni kolon barikama di mɔgɔ ma merci.